j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon haul vacances. Ici vous allez avoir un haul Shein, Beauty Bay, écocentrique avec les blushs RMS Beauty, Rituals, Glisten et Sephora. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez ici on parle maquillage mais sans trop se prendre au sérieux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi vous ne manquerez rien des prochains tests et aventures make-up. Sans plus attendre et parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, on y va. Petite parenthèse, toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si une partie vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez y aller directement. On va commencer par le site écocentrique que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en cherchant où commander des recharges de blush RMS Beauty. Alors c'est un site qui a été créé en 2009 qui vend majoritairement des produits clean et naturels. Et il y a une boutique physique à Lyon et à Paris. Ça me paraît assez sérieux comme site. Avec la commande, j'avais une petite carte comme ceci et un petit mot écrit à la main. C'était marqué « Bienvenue, merci pour votre confiance ». Alors pourquoi j'ai commandé sur ce site? Suite à une vidéo de Charlotte sur la chaîne It's Charlotte Time, j'ai craqué visuellement pour les blushs de RMS Beauty. Elle m'a dit que c'était vraiment dans ses blushs préférés. Je me fie beaucoup à l'avis de Charlotte. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Elle les aimait tellement qu'elle allait acheter toutes les teintes. J'ai craqué et j'ai acheté, il y a 6 teintes, j'ai acheté 5 teintes. J'ai pas acheté les blushs avec leur petit packaging, j'ai acheté en fait que les recharges et j'ai dit que j'allais les mettre dans une palette magnétique. Mais vous allez voir que c'est pas possible de les mettre dans une palette magnétique. J'ai donc pris 5 recharges de 7 grammes qui étaient toutes au prix de 24 €. J'ai pris la teinte French Rosé. Je vais vous les swatcher après mais déjà je vous les montre. Donc ça se présente comme ceci. Et les noms des teintes changent suivant les sites. Faire attention pour s'y retrouver. Et en fait, si vous voyez en fait la recharge c'est plastique et il y a un petit encoche ici. Donc en fait on peut pas la mettre sur une palette aimantée. Mais j'ai trouvé une petite boîte, j'ai trouvé une autre solution. C'est assez épais aussi. Voilà la teinte French Rosé. J'ai pris la teinte Sangria. Alors, comme vous voyez, les recharges sont vraiment très très bien emballées. Il y a une petite encoche ici derrière. On sort la recharge. Et par-dessus, vous avez encore une protection plastique. C'est la teinte Sangria. Je vous avouerai que j'ai hâte de les mettre dans la boîte parce que j'ai hâte de m'en servir. Ici, on a la teinte My Time qui est un pêche un petit peu doré. À voir comme ça. Ici, on a la teinte Hanky Panky qui est clairement un prune. Et ici, on a une teinte un petit peu plus neutre qui est My Dance Blush. Avec la commande, j'ai eu des échantillons. J'ai eu une crème de jour protection globale de la marque Rennes. J'ai pu choisir les échantillons en fait, il y avait plein de choix d'échantillons. Franchement ce site c'était une belle découverte quoi, je connaissais pas du tout et je pense que j'irai faire un petit tour de temps en temps. J'ai pris le Living Luminizer de RMS Beauty, donc ça à tester. Le Burity Bronzer, la base protectrice d'éclat, toujours RMS Beauty. J'avais envie de tester un petit peu RMS Beauty, donc j'ai pris les échantillons dans la même trame. Et dans la commande, vous avez également un petit guide sur la cosmétique naturelle, où il vous indique en fait, voilà, c'est marqué les vrais ennemis, les principes actifs qu'il faut éviter, les faux ennemis, etc. Ça, je vais le garder, je vais le lire. 3 bonnes raisons de choisir un produit naturel. Ça, enfin voilà, il y a des infos sur la compo et tout. Donc c'était une bonne idée d'acheter les recharges, mais moi je pensais bêtement qu'elles allaient être aimantées en fait. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête et que j'allais pouvoir les mettre tout simplement dans une palette magnétique, mais c'est pas possible. Je vous renvoie à mon premier haul. J'avais acheté des boîtes chez Action, des boîtes métalliques un petit peu plus épaisse qu'une palette magnétique si vous voulez, en me disant je vais coller ça dedans avec de la pâte à fixe. J'avais pris en fait chez Action les boîtes à crayon gris, les boîtes à crayon classiques métalliques. Au final j'ai essayé, ça va pas parce que je peux pas mettre les 5 en même temps, enfin bon j'ai pas trouvé la bonne taille de boîte, mais j'ai retrouvé heureusement cette petite boîte là dans mon sous-sol en fait. C'était une boîte dans laquelle il y avait des petits outils de bricolage. J'ai enlevé les outils bien sûr, je l'ai nettoyé, je vais mettre les blushs à l'intérieur en fait, j'ai pas tellement d'autres possibilités, hein, comme c'est des recharge, je vais être obligée de bidouiller comme ça. Donc bah, tout simplement j'ai acheté de la pâte à fixe hein, et puis je vais coller la pâte à fixe ici et je vais coller le blush dans la boîte. Si vous avez une meilleure idée, je suis preneuse parce que je pourrais tout à fait changer le packaging, mais voilà, je vois pas trop comment faire. J'espère que ça va bien tenir. Sinon tiens, bah, je peux toujours les coller, mais voilà. Un peu de la bricole, hein, mais bon.
Voilà ce que ça donne, c'est pas si mal. Je vais mettre les autres et on va faire les swatchs. Donc bah écoutez, voilà ce que ça donne. C'est pas si mal, la boîte est transparente, comme ça bah, je vois au travers. Forcément j'ai pas de miroir mais bon je m'en fiche un peu. Ça tient bien, après je vais pas m'amuser à la bousculer dans tous les sens, mais au moins les blushs sont fixés. Voilà pour ce qui est des swatchs, bah écoutez ça se swatch super bien. Comme vous voyez c'est ultra pigmenté, les couleurs sont magnifiques. La poudre est très très fine, c'est fin comme du fard à paupières, enfin c'est vraiment ultra fin. Ici vous avez donc la teinte Maiden's Blush. Ici vous avez la teinte Sangria. Ici vous avez la teinte Mai Tai. Ici vous avez Inky Punky et ici vous avez French Rosé. Je suis vraiment ravie de ma petite combine et de ma petite installation. J'ai opté pour cette solution parce que ça coûte moins cher d'acheter les recharges. Elles sont quand même 10 € moins chères que les blushs avec le packaging entier et je trouve, vu que j'en ai 5, que c'est mieux de toute façon de les mettre dans une sorte de palette pour les avoir tous en même temps. J'ai très hâte de tester ça sur un make-up et je pense que ça peut très bien aussi servir de guise de fard à paupières. La poudre est très fine et ils sont ultra pigmentés et ultra lumineux. Pendant mes vacances, je suis également tombée sur une boutique Rituals. J'en ai pas dans ma ville et j'ai pas tellement testé cette marque. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester. J'ai donc pris un coffret cadeau en fait, bon ça c'était pour offrir un coffret cadeau à 20,90 €. Je vous mets l'image ici parce que bah, du coup je l'ai plus. Donc là c'était Rituals of Sakura. Il y avait donc une mousse de douche, une crème et un gommage et une brume parfumée. Le tout pour 20,90 €. Je trouvais que c'était assez sympa. Et Rituals of Sakura, c'est plutôt une odeur de fleurs de cerisier, rose, lait de riz. Enfin, c'est une odeur en général qui plaît pas mal. Ensuite j'ai pris une mousse de douche, alors j'avais jamais testé ça, en 200 ml, ça c'était à 8,90 €. C'est la gamme Rituals of Mer, c'est plutôt des notes d'agrumes, notes florales, cèdre et vitamine C, alors ça fait entre les deux quoi, ça peut faire on va dire plus hommes et femmes, enfin voilà, ça peut avoir un côté de parfum qui va attirer autant les hommes que les femmes, donc c'est pour ça qu'on a pris ce parfum là. Et de la même gamme, toujours Rituals of Mer, j'ai pris une crème pour le corps en 220 ml qui était à 18,90 €. Là je vous avouerai que c'était la seule qui restait, donc je l'ai prise, mais c'est peut-être pas ça que j'aurais pris en première intention. C'est orange et cèdre, et donc c'est plutôt énergisant. Après comme j'ai pris ça plutôt pour les jambes, bah, que ce soit énergisant c'est pas plus mal. Donc voilà, ça se présente comme ça et c'est rechargeable. Et donc forcément là le pot est fermé, je ne l'ai pas encore ouvert. En cadeau on a eu un espèce de sac de plage comme ça, alors c'est les tote bags là, ils collent des tote bags à toutes les sauces dans les magasins. Je sais pas vous mais moi j'en ai un peu, je vous avouerai que j'en ai un peu marre des tote bags. Certes il est très joli, ça ferait un joli coussin à la rigueur j'ai envie de dire. Faudrait le rembourrer, le fermer, faire un coussin. Je m'en servirai pas comme tote bag parce que vu la taille, je pense que ça va être relativement impraticable en tote bag. Je sais pas, je vais voir, en déco, je sais pas. On a eu aussi en cadeau, on a une mini mousse de douche d'un autre parfum, c'était plus cèdre. On a pu choisir cèdre et donc j'ai déjà testé du coup la mousse de douche. Je peux vous dire que c'est super agréable. Au niveau de la texture, c'est un peu comme de la crème à raser, c'est ultra doux. Il faut en mettre vraiment très peu parce que ça mousse énormément. Pour les gens qui aiment les produits moussants, la mousse de douche c'est idéal, ça mousse beaucoup, c'est très doux. Je dois dire que c'est assez agréable, mais je trouve que ça part assez vite quand même au niveau du flacon. Bon, c'était un petit flacon là que j'ai testé, mais j'ai trouvé quand même que ça partait assez vite. On va passer maintenant à mes achats chez Sephora. Alors c'était en plusieurs fois, j'ai regroupé tout dans le même sachet, mais en gros voilà, c'est tous mes achats de l'été chez Sephora. J'ai pris le sérum de chez The Ordinary. Là, c'est le sérum au rétinol. Il y a 1% de rétinol. Il est vegan. Donc, c'est du rétinol dans du squalane. Le rétinol lutte contre les rides et le photo-vieillissement. J'entends régulièrement parler du rétinol comme étant vraiment un principe actif hyper important à inclure dans sa routine de soins. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait pour l'instant. Il est à 10,90 € pour 30 ml. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher pour un sérum. Je me suis dit que j'allais tester. Ce qu'il faut savoir avec le rétinol, c'est que ça peut être hydratant. Donc quand on en met, il faut bien se protéger avec de la crème solaire quand on va dehors. Et il faut l'appliquer après les sérums à base d'eau et avant les crèmes. Donc ça, bah, je vais tester, puis je vous en ferai un retour plus tard, voire beaucoup plus tard. Ce sera après le retour dans les produits terminés. Dans la même gamme, j'ai pris le nettoyant démaquillant au squalane. Donc là, il était à 7,90 € pour 50 ml. Un nettoyant qu'il faut chauffer entre les paumes de ses mains, 10 à 30 secondes. Et la texture, le baume en fait se transforme ensuite en huile. Le squalane, je sais aussi que c'est un élément naturel de la peau, qu'il est très bon d'avoir dans ses cosmétiques. Ça se présente comme ceci.
Donc ça pareil, le retour se fera sans doute dans les prochains produits terminés. Je me suis repris un baume démaquillant de la marque de la gamme Sephora Collection. C'est un baume qui est très légèrement mentholé, il est composé à 96% d'ingrédients naturels. Le packaging est aussi recyclé, il est fait avec du plastique issu de résidus de canne à sucre. On est à 14,99 € pour 125 ml. Je l'aime beaucoup, j'alterne en général avec le Take the Day Off de Clinique. J'ai un baume de chez Clinique à utiliser, je vais l'utiliser, mais je pense pas que j'en rachèterai. Je pense que je me tournerai plutôt vers ce baume là qui est moins cher et qui fait en tout cas pour ma part très bien le job. Bon, ça se peut que vous entendiez des petits bruits de fond parce que les enfants sont en vacances, donc un petit peu compliqué. Je reviens sur mon haul Sephora. J'ai pris donc leur dernier fond de teint poudre qui se présente comme ceci. C'est le Care Mineral Compact. C'est un fond de teint poudre vegan. À l'intérieur, il y a également un soin apaisant. Je l'ai pris en teint 30 sable moyen. Il a un fini qui se veut naturel et mat. Et on est à 10 grammes de produit pour 15,99 €. 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Après ça ne veut pas dire grand chose. Et il est enrichi en poudre d'argile blanche et verte qui calme les peaux sensibles. C'est un fond de teint minéral qui unifie, matifie, sans dépôt ni démarcation. Écoutez, on testera ça, je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai fini par craquer sur l'anti-cerne de Huda Beauty. J'avais dit que j'achèterais pas, mais finalement j'ai fini par le prendre. Je l'ai pris en teinte Sugar Biscuit 3,5 N. J'ai pu le swatcher dans mon Sephora, donc normalement la teinte ça devrait aller. C'est un anti-cerne qui se veut lumineux et mat en fait. Il est à 29,90 € en prix plein pour 9 ml. Donc vous avez déjà dû le voir passer plusieurs fois. C'est un correcteur crémeux qui se veut une couvrance modulable moyenne à totale avec un fini mat et lumineux. Je vous le remonte quand même. C'est un gros embout mousse comme ça qui doit être assez confortable et assez sympa. Donc ça c'est la teinte 3,5 N, je vais quand même vous le swatcher. C'est vraiment la couleur de ma peau. Là comme vous voyez bien, je pense que c'est vraiment la couleur de ma peau parce qu'il est exactement la couleur de ma main en fait. Il n'y a pas du tout de démarcation. Donc là pour le coup je pense que j'ai vraiment la bonne teinte. En échantillon en tout chez Sephora, j'ai eu une crème biotherme pour hommes. J'ai eu une petite eau micellaire démaquillante de chez Clarins. Bon, ça c'est toujours bien. Alors ils donnent plus trop d'échantillons chez Sephora, mais si vous demandez, ils vous en donnent encore en fait. C'est juste qu'ils en donnent plus systématiquement, mais moi j'en ai eu encore un petit peu cet été. Et si vous voulez un échantillon d'un produit particulier, en gros ils sont un petit peu tenus de vous le faire quand même. Donc j'ai eu également un échantillon de la CC Crème de chez Herborian en teinte dorée, donc ça peut être pas mal. Et là, parce que je pense qu'elles me connaissent bien et que voilà, je suis un petit peu chouchoutée quand même à chaque fois que j'y vais, j'ai eu un mascara en fait de la marque Clinique qui a l'air plutôt pas mal. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais faire un appel d'air dans le produit et introduire des bactéries et j'ai déjà pas mal de mascara à finir donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais il me semble avoir vu des revues assez positives sur ce mascara, je sais plus... J'ai déjà vu des vidéos qui en parlaient en bien, je crois. Donc ce sera pas mal à tester. Pendant l'été toujours, j'ai passé une petite commande chez Beauty Bay. Bon, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des pinceaux eyeliner de chez Sigma, j'en ai pris 2. Donc celui-là, c'est le E05. Les pinceaux étaient à 14 € pièce. C'est vrai qu'on voit ça maintenant, mais c'est... Enfin, voilà, je vais tirer mon petit coup de gueule. Hein. Le pinceau il est bien protégé, mais c'est quand même du super sur-packaging, quoi. Ça pollue la planète, mais pour rien, quoi. Pas besoin d'emballer les pinceaux comme ça, quoi. Hein. Enfin bon, bref. Parenthèse. J'avais envie d'un pinceau de cette forme-là. Donc vous voyez, c'est un petit peu épais, mais c'est quand même bien pointu. Moi j'aime assez ce type de pinceau pour appliquer l'eyeliner. J'aime pas les pinceaux trop fins. Et c'est guère que chez Sigma que j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. De Danessa Myrick, j'ai pris un Color Fix. Ça, j'avais mis ça dans ma wishlist. Je l'ai pris en teinte Milky Way. C'était à 22,25 € et il y a 10 ml de produit. Ça peut servir pour les lèvres, les joues et les paupières. C'est multi-usage en fait. C'est anti-coulure, ça sèche rapidement, ça a une longue tenue et ça se veut waterproof. Et donc la teinte Milky Way, c'est un argenté avec un soupçon de doré. On va swatcher ça. Donc ça se présente comme ça pour l'ouverture. Je vais mettre un petit peu. Oula, putain, faut pas appuyer trop. Hein. J'ai à peine appuyé, ça sort vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la teinte. C'est super joli, j'adore la couleur, c'est très lumineux, c'est exactement ça. C'est entre l'argenté, le champagne et le doré. C'est super joli comme couleur, ça je pense que sur les paupières, en highlighter, ça doit être vraiment super joli. On va voir si ça sèche vite. Limite j'ai envie de m'en mettre un peu en highlighter. Là.
pas mis d'highlighter, alors c'est l'occasion de tester. J'étale assez vite je pense parce que ça a l'air de sécher quand même vitesse grand V. Donc, je sais pas si en highlighter c'est ce qu'il y a de mieux. Ça sèche super vite en fait. Trouver la bonne façon de le travailler après au niveau du rendu, c'est comme vous voyez c'est super lumineux. Faut que j'étudie bien la question pour appliquer ce produit. C'est déjà sec en fait, je l'ai appliqué il y a même pas 2 minutes, c'est ultra sec quoi, ça colle à peine sous mon doigt. C'est pas du tout gras, c'est sec assez rapidement. Je pense que sur les paupières ça doit être vraiment chouette. À tester. Et j'ai pris également le Diner Lip Sauce de Martine Cosmetics. Je l'avais aussi mis dans ma wishlist. Bon, j'avais pas mis la palette, la dernière palette qu'elle a sortie, je l'ai pas prise et je pense pas que je la prendrai. Sauf si vraiment il y a une super promo. Par contre, le Lip Sauce me tentait bien. Alors c'est du rouge, mais en fait, apparemment quand vous le mettez sur les lèvres, c'est juste une huile de menthe poivrée repulpante et rafraîchissante, mais qui ne vient pas vraiment teinter vos lèvres en rouge. C'est un peu vos lèvres en mieux. Elle est enrichie en beurre de karité et en huile de pépins de raisin et je l'ai payé 16,95 €. Je vais vous montrer l'embout. C'est un embout fin et classique et on voit tout de suite que c'est pas un rouge à lèvres en fait, on voit qu'il y a de la transparence. Est-ce que je peux m'en appliquer un peu pour voir? Ah, c'est hyper mentholé, je sens la menthe déjà là. Bon, j'en mets pas beaucoup mais on voit bien que ça met pas de rouge quoi. Ça vient donner un petit côté framboise, vos lèvres en mieux en fait. Voilà, déjà pour se rendre compte. Je sens un peu l'effet mentholé mais pour l'instant ça me pique pas, je sens juste la menthe en fait, ça va peut-être me piquer après. C'est assez joli. J'aime assez le rendu, c'est très naturel. On va enchaîner sur ma petite commande Shein de l'été. Vous allez voir, c'est majoritairement des pinceaux, enfin pas que, mais beaucoup de pinceaux parce qu'en fait j'ai passé la commande à la base, je voulais m'acheter des pinceaux liner. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Glisten. C'est des fards qu'on active à l'eau et pour ça j'avais envie de m'acheter des pinceaux liner parce qu'en fait des pinceaux liner j'en ai pas vraiment. Quand je me lance dans un truc j'aime bien avoir les pinceaux qui vont avec, donc voilà, j'ai passé une petite commande à la base sur Shein, c'était plus pour ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher de glisser, forcément vous vous en doutez, quelques autres petites choses dans mon panier. Ça commence à me picoter là par contre, hein. Ça va mais ça picote au fur et à mesure. Alors de chez Shiglam j'ai pris un blush, c'est un métallique glow blush. J'ai pris la teinte Souhait, c'est un prune, vous savez j'ai une espèce d'obsession pour les blushs prunes. Il se présente comme ceci et au niveau de la teinte il se présente comme ceci. Alors ça c'est à mettre avec parcimonie, on est d'accord, mais je trouve que ça va bien quand vous faites un maquillage dans les tons prunes, rosés, ça se marie bien avec ce type de couleur sur les yeux. Donc ça à tester, il y a 8 grammes de produit et il était à 2,97 €. On reste dans les blushs, j'ai voulu tester leur blush crème dont j'ai entendu que du bien. Donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris Rose Meadow et Afternoon Peach. Ils sont chacun à 3,49 €. J'en ai marre des packaging, vous voyez, ça me prend la tête. Vous voyez, dans les packaging, donc voilà comment ça se présente au niveau du packaging primaire. Donc là on a Rose Meadow et Afternoon Peach. Voilà, donc ça c'est Rose Meadow, c'est des blushs crème. Et Afternoon Peach, bon, en fait ils se ressemblent quand même. Voilà, ils sont un petit peu dans les mêmes, bon celui-là est plus foncé à droite là, mais enfin à droite ou à gauche pour vous. Celui-là un petit peu plus clair, mais je trouve que ça reste quand même dans des nuances un peu prune rosée, c'est un petit peu les mêmes nuances. Bon, à tester. C'est de la crème, c'est du beurre. Voilà, au niveau des swatchs, c'est très agréable comme texture, c'est hyper fondant, hyper crémeux. J'ai jamais vu des blushs aussi fondants et crémeux en fait. Je pense que ça doit bien se fondre à la peau. Et de toute façon, j'en ai toujours vu que des revues ultra positives. Donc je suis très confiante sur ces blushs. C'est étonnant comme texture, c'est très agréable. Voilà, après c'est que des pinceaux. J'ai pris 2 pinceaux éventail. Le noir il était à 1,75 €, l'autre il était à 1,25 €, donc c'est vraiment des grands pinceaux éventail. J'ai découvert les grands pinceaux éventail avec la marque Freyara. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous repins ici ma vidéo sur les pinceaux Freyara. Ils sont vraiment très bien aussi ces pinceaux là. C'est ça qui m'a donné envie d'acheter d'autres pinceaux éventail. Voilà, et après j'ai pris des pinceaux liner, estompeur, des petits pinceaux pour les petites paupières. Là il y a un estompeur ici et il y a plein de pinceaux liner. Je vais les déballer puis je vais vous les montrer quand même rapidement. Donc j'ai un pinceau comme ça, un petit peu pinceau highlighter. Il est franchement tout doux, il a l'air vraiment très bien. Là tous les pinceaux que je vous montre, je vais pas vous détailler les prix parce qu'au niveau des références c'est compliqué.
Il n'y a pas un pinceau à plus de 1 euro, hein. Donc c'est quand même un super bon rapport qualité-prix parce que je les ai déjà testés, les pinceaux Shein, et franchement c'est étonnant, la qualité sont vraiment pas mal du tout. Donc là j'ai pris des pinceaux, on va dire estompeurs, hein. J'en ai pris 2, ils sont assez grands, je les voyais un petit peu plus petits. C'est compliqué je trouve, en fait sur le site pour les pinceaux c'est compliqué de voir vraiment la taille réelle des pinceaux, ça je trouve que c'est un peu difficile. Là, j'ai pris un petit échantillon de pinceaux pour faire la paupière mobile, mais c'est des petits pinceaux quoi, c'est des pinceaux plats mais qui sont assez courts, hein. Et moi comme j'ai des petites paupières poudre qui sort des pinceaux là quand je frotte dessus, je pense que c'est ça. Donc comme je disais, comme j'ai des petites paupières, c'est super pratique en fait ce type de petits pinceaux. Je me suis pris différentes tailles de pinceaux pour faire de l'eyeliner activé à l'eau en fait. Et ils ont l'air, franchement, ils ont l'air pas mal, hein. Il y a un petit peu toutes les tailles, mais les poils ont l'air de bien se tenir. Donc je pense que, ouais, je pense qu'ils sont pas mal. Et je vous dis, les pinceaux Shein, pour le prix, franchement, ils sont assez bluffants. Par contre, là, je viens de regarder les pinceaux éventail. Bon, ils sont pas mal, mais ils sont moins épais quand même que celui que j'ai eu chez Freyara. Il était plus épais. Et le noir est pas mal aussi, il est quand même assez épais, mais par rapport à celui de Freyara, il n'y a pas photo quoi. Celui de Freyara, il est beaucoup plus dense et plus épais en fait, si vous voyez bien. Celui de Freyara, il est super, mais il est inclus dans le kit, donc j'avais juste envie de prendre des pinceaux éventail, donc c'est pour ça que je les ai pris chez Shein. Les pinceaux Freyara, si vous cherchez un bon rapport qualité-prix de pinceaux, ils sont aussi très très bien. Voilà, donc pour ce qui termine mon petit haul Shein. On passe maintenant à mes achats chez Glisten Cosmetics. Je me suis pris récemment de passion pour les liners à activer à l'eau. Enfin de passion c'est un grand mot, mais j'ai vraiment eu envie d'en tester plusieurs. C'est une tendance qu'on a beaucoup vue cet été, les liners colorés au niveau des yeux. Et c'est vrai que c'est assez sympa de faire juste un trait de liner en fait un petit peu coloré, un petit peu métallisé, sans forcément rien mettre d'autre à part du mascara sur les yeux. Franchement je trouve que ça rend, c'est assez joli, ça met vraiment bien les yeux en valeur. Et on m'a souvent dit en fait quand je faisais ça que ça m'allait bien. J'ai eu envie d'approfondir un petit peu le truc et puis d'acquérir des liners, c'est des liners cake en fait, hein, des liners qu'on active à l'eau. Et donc pour ce faire je suis allée sur le site de Glisten. C'est un site que j'ai un petit peu découvert avec Missy Evelyse. Je te fais un coucou si tu passes par là. Elle s'est fait des palettes en fait de fard à paupières activées comme ça à l'eau et franchement j'avais trouvé ça super. Elle en plus elle a le talent pour bien les appliquer au niveau des yeux. D'ailleurs si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Elle fait de très beaux maquillages. Pour en revenir donc à Glisten, vous pouvez acheter donc les liner cake soit comme ça dans des petits pots. Donc là j'en ai deux moi dans des petits pots. Ceux-là c'est des splits, c'est-à-dire qu'il y a deux parties. Alors vous pouvez soit utiliser que la partie rose fuchsia, soit que la partie orange, soit mélanger les deux. Alors c'est pas forcément les splits, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, sauf si on veut vraiment mélanger les deux. Moi je voulais mélanger les deux donc ça m'arrangeait bien. Donc celui-là c'est le Splits Liner Tutti Frutti, il y a 3 grammes de produit, c'est un pink métallique, il est à 7,95 €. Et celui-là c'est le Splits Liner Wine Time, celui-là je l'avais déjà avant mais je l'ai ressorti pour vous le montrer, donc c'est la même chose, hein, 3 grammes. Et là c'est plus dans les tons prunes. Là vous voyez je l'ai déjà mélangé mais c'est pas grave. Je me suis pris un pinceau liner sur le site de Glisten, c'est un liner brush numéro 3, je l'ai payé 7,95 €. Plus cher que les pinceaux de chez Shein mais moins cher que les pinceaux de chez Sigma. Alors par contre il est ultra fin, ça va peut-être être un petit peu fin pour moi pour faire des liners fins. C'est bien d'avoir plusieurs tailles de pinceaux. Ce qui m'intéressait vraiment, je vais vous mettre un visuel du site, c'était en fait de me confectionner des palettes, une ou deux, avec des liners à activer à l'eau. En fait vous choisissez votre palette. Donc là moi j'ai pris une palette de 9 fards et une palette de 15 fards et en fait vous venez cliquer en fait sur les fards qui vous intéressent et ils se mettent directement visuellement dans la palette, et quand vous allez recevoir la palette les fards vont en fait être déjà positionnés, vous n'aurez pas vous-même à les inclure dans la palette, ils arrivent déjà positionnés dans l'ordre où vous les avez sélectionnés. Franchement je trouve que c'est bien fichu. Donc votre palette elle arrive composée comme ceci, il y a une protection ici sur le devant, je vais l'enlever du coup.
Donc ensuite, visuellement, votre palette, elle se présente comme ça. Derrière, vous avez la marque Glisten. Elles sont franchement assez jolies, les palettes. Les fards sont inclus déjà dans les palettes. Donc ce sont là des pannes aimantées. Donc vous pouvez les déplacer si vous voulez sans aucun problème. Il y a une petite encoche, donc c'est très facile à enlever. Hein, il n'y a aucune galère. Et voilà votre panne. Sinon, il se présente comme ceci. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y a 3 grammes de fard. Donc il y a quand même pas mal de fard. Et vous voyez, au niveau de la palette, ça se présente comme ça. Puis vous avez une petite encoche, si vous voyez ici, pour éventuellement enlever le fard. Et c'est aimanté. C'est vraiment, je trouve, super bien pensé. Je vais pas vous faire les swatchs parce que c'est des liners cake activables à l'eau. Mais si vous voulez, je peux vous donner le nom des fards. On va commencer par ici. Alors j'ai essayé de prendre plutôt des fards un peu duochrome. On a ici Bloody Mary, c'est un duochrome purple orange. On a Blue Lagoon, c'est un duochrome bleu. Ensuite on a Collins qui est un duochrome gold orange. Ensuite on a Morito qui est un duochrome green. Vous voyez, c'est un vert assez clair. Elixir ici, c'est un duochrome purple white. Ensuite ici on part sur Manhattan qui est un duochrome pink gold. Ensuite on a Old Fashion qui est un duochrome brown green, donc qui est celui-ci. Ensuite ici on a Amétrine qui est un métallique purple, donc un prune métallique. Ensuite on a Copper qui est un métallique, copper c'est cuivre, effectivement il est bien cuivre. Ici on a Aluminium, donc qui est un argenté, silver. Ensuite on repart ici sur Rose Quartz qui est un métallique orangé. Ensuite on a Lapis, un shimmer blue, métallisé bleu, si je dis pas de bêtises. Ensuite on a un Twin Pine qui est un shimmer green. On a ensuite Mulberry qui est un shimmer purple, donc c'est un prune lumineux. Et on a pour finir Pool Party qui est un shimmer blue. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, mais on voit que certains sont quand même métallisés et un petit peu duochrome. Bon, après ils vont vraiment prendre leur aspect et leur couleur en les humidifiant avec de l'eau. Là je pense que j'ai de quoi faire vraiment des liners super sympas. Oui, alors au niveau du prix, je ne vous ai pas précisé, j'en ai eu pour la grande palette, elle était à 90,25 €. Après j'ai eu un code promo, je vous dis ça après. Et la petite palette de 9 fards, elle était elle à 60,95 €, mais bon, je n'ai pas payé ce prix là parce que j'ai eu un code promo en fait tweet 25, j'ai eu 25% sur la totalité de la commande. Ça tombait plutôt bien parce que j'en avais déjà pour une petite somme quand même. J'ai pas eu de frais de douane et sauf erreur de ma part, j'ai pas eu de frais d'envoi non plus. Au total, j'en ai eu pour 125,85 €. Donc pour en revenir à la palette de 9 fards, même principe, sauf qu'il y a 9 fards. Derrière, elle se présente comme ça. Et donc là, j'ai mis plutôt des splits et pas mal de tons bleu turquoise. Je voulais quelque chose que je puisse porter. J'ai pas mis des couleurs, des jaunes fluo, des trucs comme ça, parce que je savais très bien que je les mettrais pas sur mes yeux. Donc j'ai pris des couleurs que je pensais pouvoir quand même à peu près porter, bien que ce soit des couleurs très lumineuses. Donc là, on recommence. Je vais quand même vous donner les teintes. Donc ici, on a Seltzer, c'est un UV Aqua. Ici, on a Olive Tree. Ensuite, on a Montserrat, qui est un bleu canard un petit peu profond. Ensuite, on a Blue Heaven, c'est un UV turquoise. Ensuite, on a Aubergine, qui est un dark purple, comme vous voyez bien. Ensuite, on a Buff, c'est un nude, c'est une teinte un petit peu plus, qui va être plus dans les marronnés, je pense, en mélangeant les deux. Ensuite, on a Twin Pine, c'est un shimmer green, je ne l'ai pas mis 2 fois, lui. Putain, si, je l'ai mis 2 fois. Oh, le boulet. Attendez, je vérifie un truc. Je l'ai mis 2 fois. Je l'ai aussi dans la palette de 15, c'est le même Twin Pine. Le vert ici, je l'ai mis 2 fois. Bon, c'est pas grave. En fait, que c'est vrai que quand vous mettez les couleurs, une fois que vous les avez mises, après, c'est pas forcément évident. Faut être bien concentré, faut faire attention. Donc, du coup, j'ai mis 2 fois, tant pis. Celui-là, c'est Mulberry Shimmer Purple. C'est un split, hein, c'est en 2 parties. Et le dernier, c'est Pool. Mais non, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte des conneries. Après, ici, on a The Royal, donc qui est un blue. Un split blue, et ici on a Cotton Candy qui est un pink UV. C'est moins duochrome ici dans cette palette, c'est des couleurs plutôt, là c'est des liners plutôt un peu mat, c'est pas vraiment shimmer à part celui-là qui est un petit peu plus lumineux et que j'ai en double. Avec la commande, j'ai une petite carte comme ça et un petit autocollant Glisten. Non, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est pas grave.
Et donc en fait moi ce que je fais c'est que je prends un petit flacon comme ça pour sprayer de l'eau. Je vais venir directement sprayer un petit peu d'eau, pas trop, et voilà, nuancé, dosé, dans le pan que je veux activer. Et après vous venez prendre votre pinceau, c'est un peu comme vous feriez de la peinture en primaire. Vous venez prélever vos pigments en fait avec votre pinceau, votre pan qui est humidifié avec de l'eau. Exactement un petit peu comme si vous veniez faire de la peinture dans un pan de peinture. Et après vous l'appliquez en layer. Voilà, mon haul de l'été est terminé. Si vous n'avez pas vu la première partie du haul, j'essaierai de vous la repincer ici. N'hésitez pas non plus à aller parcourir mon fil de vidéos. Et tant qu'à faire, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up. Parce que qui dit 2 méga hauls comme ça, dit forcément plein de tests make-up derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu moi énormément de plaisir à préparer ces hauls pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous en avez envie à me laisser un petit commentaire. Portez-vous bien, à très vite, bye.